Seigneur Jésus de Nazareth, tu déclarais ceci à tes disciples en disant, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors, cette parole les ayant déplu, ils se sont retirés de toi. Dans le nombre de ceux qui sont restés autour de toi, tu leur as demandé cette question. Et vous, ne partez-vous pas aussi? Alors, Pierre a pris la parole et a dit ceci. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tendre Père, nous ne pouvons trouver de paroles de la vie qu'en toi. Parce que lorsque tu parles, c'est la vie qui sort de ta bouche. Et nous prions pour que Père, ta parole encore nous fasse du bien en ce matin. Et c'est pour cela, nous sommes encore présents devant ta sainte face pour recevoir la parole qui donne la vie. Que ton nom soit glorifié et exalté dans le nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs, nous voici encore sur la plateforme Pain de vie pour recevoir la parole de vie. Et c'est pour cela, sans trop tarder, avant de recevoir cette parole, nous allons écouter un peu la louange pour rafraîchir notre esprit et semer la joie dans notre cœur. Soyez bénis et c'est parti. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde toute cette grâce d'être ensemble pour écouter la parole vivante de l'Éternel. Soyez bénis. Après que nous ayons écouté cette louange qui a préparé notre esprit et préparé notre cœur à la réception de la parole de Dieu, nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, et nous allons lire du verset 16 au verset 18. Ce matin, je viens pour dire que notre lecture se portera sur la version Louis II. Il est écrit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons rapidement porter nos regards sur le français courant où nous lisons le même passage. Ésaïe chapitre 1 à partir du verset 16. Il est écrit, nettoyez-vous, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions, cessez de mal faire, apprenez à bien faire, préoccupez-vous du droit des gens, tirez d'affaires l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. Si vos crimes ont la teinte du sang,
peuvent-ils devenir blancs comme neige? S'ils sont rouges, vermillon, peuvent-ils prendre la blancheur de la laine? Voici ce que le français courant nous dit ce matin et nous allons profiter de ces deux merveilleuses versions dans lesquelles nous avons lu notre parole du jour et passer à notre méditation ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Le thème de notre méditation de ce matin s'intitule l'appel divin à la véritable transformation. Ce thème sera élaboré sur 3 points comme d'habitude. Le premier point est celui-ci: la purification intérieure. Dieu appelle à la repentance. Deuxième point, l'abandon du mal et la pratique du bien. Troisième point, la grâce du pardon, le Dieu qui transforme. Voici ces points par lesquels nous allons recevoir de la part de Dieu des leçons qui vont nous aider dans la marche avec lui ce matin. Après que ces points soient développés, nous allons passer à une petite prière qui vraiment va nous faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Nous commençons notre méditation par le point 1. La purification intérieure. Dieu appelle à la repentance. Je reviens encore là-dessus ce matin pour dire que Dieu veut en réalité que tous ceux qui ont péché et qui reconnaissent avoir fait mal au cœur de Dieu ont besoin de se repentir. Car seule la repentance peut vraiment nous rapprocher de Dieu et nous amener à bénéficier de toutes les grâces qui coulent de son trône. Dieu commence par un appel personnel. Lavez-vous, purifiez-vous. Il ne s'agit pas d'un lavage extérieur, mais d'une transformation de cœur. Le Seigneur ne se contente pas des rituels. Il veut une repentance réelle et profonde. Nous en avions parlé hier et nous sommes revenus encore là-dessus ce matin. Ceci pour nous dire que cette histoire de repentance est très importante pour Dieu. Et Dieu, dans toute sa grâce et dans toute sa bonté, veut que chacun d'entre nous soit sauvé. C'est son désir, car ce qu'il veut, c'est que tous parviennent à la connaissance de lui, le seul et le véritable Dieu. Dans le livre de Psaume 51, le verset 12, David dit ceci: « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et Jacques ajoute ceci dans son livre au chapitre 4, le verset 8, il est écrit: « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Voici les paroles que le Seigneur nous donne et qui sont des paroles directes et qui nous appellent à faire dos à tout ce qui est péché, tout ce qui est iniquité, tout ce qui est abominable aux yeux de l'Éternel. Sans la purification intérieure, notre culte devient une simple formalité. Dieu attend un cœur sincère qui l'adore et qui le célèbre. Point 2. L'abandon du mal et la pratique du bien. Après l'appel à la purification vient l'action concrète. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. La vie chrétienne n'est pas seulement de se détourner du péché, mais de s'attacher à la justice et à l'amour. Michée chapitre 6, le verset 8 nous dit ceci, je cite: « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Romains chapitre 12, le verset 21 nous dit ceci: « Ne te laisse pas vaincre par le
mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Donc, nous voyons que ces paroles nous appellent au bien. Donc, il suffit pas seulement de se repentir de nos péchés, de les abandonner, mais après l'abandon, il faut que nous parvenions à pratiquer la justice et surtout à faire le bien. Alléluia. Je dis très souvent aux gens que dans le mot bien, il y a béni. Il suffit seulement de renverser un peu les lettres et nous allons trouver dans le mot bien béni. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Dieu nous appelle à être des instruments de lumière et de justice dans ce monde corrompu. Alléluia. Point 3. La grâce du pardon, le Dieu qui transforme. Enfin, l'Éternel ouvre une porte d'espérance. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. C'est un appel extraordinaire à la grâce divine. Peu importe la profondeur du péché, le sang de Jésus-Christ a la puissance de purifier. 1 Jean chapitre 1, le verset 9 dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Hébreux chapitre 9, le verset 14 ajoute ceci. Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant? Dieu n'exige pas la perfection avant de nous pardonner, mais il nous invite à venir tel que nous sommes pour être transformés par sa grâce. N'est-ce pas merveilleux? Donc, Dieu nous veut tel que nous sommes. Et si nous nous présentons dans notre état, il verra que vraiment nous sommes dans le péché et il apportera sa grâce pour nous purifier et va accorder le pardon et exercera sa miséricorde sur la vie de chacun d'entre nous. Soyez bénis. Nous sommes ainsi à la fin et nous allons passer à notre petit moment de prière. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi tels que nous sommes, reconnaissant nos faiblesses et nos péchés. Purifie nos cœurs et renouvelle nos vies. Apprends-nous à cesser de faire le mal et à marcher dans le bien. Remplis-nous de ton esprit afin que nous soyons des témoins vivants de ta justice et de ton amour. Merci pour la grâce du pardon qui nous lave et nous rend blancs comme la neige. Nous plaçons nos vies entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Après vraiment ce moment, j'invite chacun d'entre nous à porter les regards sur le passage du jour et à continuer à méditer pour recevoir de la part de Dieu de plus amples instructions. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.